On va parler aujourd'hui, Bezrat Hashem, d'une ségoula. C'est quoi une ségoula? Ségoula, c'est, on va dire, comme un porte-bonheur. Quelque chose que c'est bien de faire, qui n'est pas obligé, et c'est quelque chose qui peut ajouter du bien, une ségoula. D'accord? C'est pas l'essentiel. On dit ségoula, Khatsit fila, c'est la moitié de la tfila. L'essentiel, c'est la tfila. Mais la ségoula, c'est bien, c'est on ajoute encore quelque chose qui peut nous aider. D'accord? Mais c'est pas seulement la chose, c'est l'idée de la chose à faire. Par exemple, il y a une ségoula qui est connue, on dit qu'une ségoula, c'est bien pour avoir le shalom bayit, pour avoir la paix dans le couple, de bien plier le talit Motsai Shabbat, samedi soir. Vous savez qu'on ne plie pas le talit pendant Shabbat après-midi, parce qu'on ne prépare pas de Shabbat à la semaine. D'accord? Donc on le laisse comme ça. Shabbat après-midi, le talit. Et samedi soir, après la sortie de Shabbat, on plie le talit. D'accord? C'est une ségoula pour le couple. Il y en a, il faut leur donner des tailles de toute la synagogue, peut-être. Peut-être que ça les aiderait. Et donc, quel rapport, maintenant, une ségoula, entre plier le talit et le shlom bayit? Quel rapport? C'est une ségoula. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Ils disent, nos sages, c'est pas que le fait de plier. Nos sages veulent nous dire, nous faire passer un message. Si tu veux le shlom bayit, si tu veux la paix, tu es obligé de te plier un peu. Tu es obligé un peu de plie-toi un peu, mets-toi de côté, rabaisse ton orgueil. Ça, c'est la meilleure chose pour le shlom bayit. C'est pour ça qu'on nous a dit plier, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il y a dans l'acte qu'on fait, alors on prend de cela un message. Donc il y a beaucoup de ségoulottes. Vous connaissez, il y a plusieurs ségoulottes, il y a des tonnes et des tonnes de ségoulottes. Non, pourquoi pas? Mais il ne faut pas faire de ça l'essentiel. Des fois, une personne lui dit ségoulotte, et plie le talit, et le talit lui-même, il ne le met pas pendant la prière. Ça sert à rien. Non, l'essentiel, c'est la mitzvah. La ségoula, elle vient après. D'accord? Donc, il y a une ségoula très connue de nos jours de faire le Shabbat après Pessah, que la femme qui fait son pain de Shabbat, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. En général, les femmes le préparent jeudi. Là, qui font avant, mercredi, bon. Et les femmes qui font le pain de Shabbat, ils le font en forme de clé. En forme de clé. C'est marqué que c'est bon pour la parnassa, pour le compte en banque. Ça, dès qu'on dit ça, on aime ces ségoulottes comme ça. Quand on dit il y a une ségoula, un porte-bonheur de jeûner, ça on ne les connaît pas. Mais la ségoula pour la parnassa, alors on se réveille tous. Pourquoi? Donc ségoula pour la parnassa, c'est bien pour l'argent, c'est bien de faire un des pains qu'elle fait la femme en forme de clé. Pourquoi en forme de clé? Pourquoi? Plusieurs explications à cela nous ont montré nos sages. Premièrement, que nous disent nos sages que pour étudier la Torah, on va commencer à lire les maximes de nos pères Pirkei Avot. Pour étudier la Torah, on a besoin d'argent aussi. Si une personne il est trop dans la pauvreté, il ne peut pas étudier tranquillement. Il a des soucis là, il a des dettes ici, comment il va faire son Shabbat? Donc c'est important, bien sûr, l'argent c'est important. Si on l'utilise pour la Torah, c'est très important. Et comme on le voit dans le maxime de nos pères, comment on dit? Im en kemar, en Torah. S'il n'y a pas de kemar, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Donc la farine, c'est-à-dire la parnassa. Et Pessar, le mot Pessar, même valeur numérique que le mot kemar, farine. Même valeur numérique, 148. Donc c'est pour ça qu'on dit Hachem, écoute Hachem, Pessar vient de passer, ouvre-nous les portes de la farine, de la parnassa. D'accord? C'est pour ça que quand on fait le kemar, la farine, première farine, le pain du premier Shabbat après Pessar, on a l'habitude de faire le pain en forme de clé. Qui nous ouvre les portes de la parnassa. On demande aussi à Hachem, pourquoi on lit Pirkei Avot? Parce qu'ils disent nos sages, on demande à Hachem, ouvre-nous une porte. Pourquoi la porte? Parce que Hachem aussi nous demande, peuple d'Israël, je vous demande d'ouvrir une petite porte. Avancez un peu dans la Torah et moi je vous ouvrirai une grande porte. Donc on veut dire à Hachem, voilà, après Pessah, on n'est plus les mêmes, on a changé. On a commencé Bezrat Hachem, on essaye de faire ça, on essaye d'ajouter ça, on essaye de faire le Homer, on essaye de faire les mitzvot. Alors on dit Hachem, ça y est, on a ouvert la porte. Maintenant, ouvre-nous toi aussi une porte. Ça y est, Kadosh Baruch Hu. Si une personne à Pessah, il a pris des bonnes résolutions, il a changé, il a ouvert une petite porte, il peut demander à Hachem, voilà Hachem, moi j'ai ouvert ma porte. À toi d'ouvrir ta porte. C'est pour ça qu'on dit Hachem, ça y est, à Pessah, on n'est plus les mêmes. D'accord? On change. Alors ouvre-nous la porte. C'est aussi pour montrer que l'essentiel de la fête de Pessah, le message de la fête de Pessah, c'est d'ouvrir notre porte à l'autre, à autrui. C'est une personne ne doit pas rester égoïste. Je pense qu'à moi. Moi, je suis bien. Baruch Hashem. Le deuxième, lui, il va pas bien. C'est son problème, ça ne me regarde pas. Non. C'est connu l'histoire avec le Admour de l'Elov qui a dit, j'ai appris l'amour d'Israël. Qu'est-ce que c'est? Aimer son prochain. Je l'ai appris de 2 paysans.
Je passais, j'ai entendu deux paysans qui parlaient. Un qui a dit, alors tu sais quoi, je t'aime trop, je t'adore. Et le deuxième paysan qui lui dit, arrête de te foutre de moi. Moi, tu m'aimes. Il dit, oui, je t'aime. Il dit, comment tu peux dire que tu m'aimes alors que tu n'es même pas au courant des problèmes que j'ai? Si tu aimes quelqu'un, c'est que vraiment tu vois, tu t'intéresses à lui, comment ça va à la maison, comment ça se passe, comment ça va les enfants. Et si tu n'aimes pas quelqu'un, tu t'en fous complètement. Alors Edmond Delove, il a dit, j'ai entendu ça, j'ai dit, de ces deux paysans-là, cette petite discussion qui a duré 20 secondes, j'ai appris ce que c'est l'amour de quelqu'un, de l'amour d'autrui. Et on sait que les élèves de Rabbi Akiva sont morts parce que l'Onagu Kavod, il y avait un manque de respect entre eux, un manque de respect. Donc nous, pour montrer ça, Hachem, on veut réparer cela, on dit Hachem, on ouvre notre porte aux autres. C'est pour ça qu'on a la clé pour dire Hachem, je ne serai pas égoïste. Après Pessah, j'ouvre ma porte aux autres. Ils disent dans ça quelque chose de magnifique. On a vu dans Purim. C'est ok. Ish le Re'eu. Un homme à son ami. Sur le Mishloach Manot. Ish le Re'eu. Un homme à son ami. Et disons ça, c'est magnifique. Si vous regardez la valeur numérique de Re'eu, son ami, ça fait 311. La valeur numérique du mot un homme, Ish, c'est combien aussi, valeur numérique? 311. La même valeur numérique. Quand quelqu'un il ouvre la porte à son ami, alors c'est un homme. Mais quand quelqu'un il s'intéresse pas à ses amis, alors c'est pas un homme. C'est ça que nous avons dit Ish, les Réou. Un homme, le mot un homme, 311 valeur numérique. Le mot Réou, aussi 311 valeur numérique. Quand c'est qu'on est un homme, un vrai homme, quand on s'intéresse aussi à Réou, à son ami. C'est pour ça qu'on fait cette ségoula d'ouvrir, de faire de faire le pain avec une clé. Dès qu'on en dit Parnassa, la clé elle est géante. On dit sa clé vraiment d'un coffre-fort pour la Parnassa. Bien sûr, c'est très bien. Nous aussi, on fait ça. On fait cette ségoula. Faire attention. C'est pas ça l'essentiel. C'est en plus la ségoula. Elle peut aider la personne pour la Parnassa. Mais il y a aussi la personne, il doit aussi penser que l'essentiel de cela, c'est prier à Kadosh Baruch Hu. Ségoula, Chatsit Fila. La ségoula, c'est la moitié de la Tfila. Mais la meilleure des ségoulottes, c'est de se tourner vers Hachem et de demander à Hachem, s'il te plaît, fasse que je manque de rien pour que je puisse avancer dans la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.